Bonjour Minaud, ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé une petite recette de brioche. Vous savez, c'est mon dada, j'aime toujours me lancer de nouveaux défis. Alors aujourd'hui, je vous embarque dans cette recette en forme de pelote de laine. Le procédé, c'est toujours le même, vous avez l'habitude maintenant. On émiette 6 g de levure fraîche de boulanger dans la cuve du robot. Si vous n'en avez pas, vous utilisez 3 g de levure de boulanger déshydratée. On vient la délayer dans 30 ml de lait tiède. On va ensuite ajouter 300 g de farine. Prenez de la T45, j'insiste bien, c'est très important pour la texture de la brioche. On complète la recette avec 3 g de sel, 30 g de sucre, un œuf entier ainsi que 100 ml de crème liquide. On met en place le crochet et on va pétrir 10 minutes. Alors là, j'ai pétri à peu près 2 à 3 minutes vitesse 1 et le restant vitesse 2. Quand le temps est écoulé, on retire le crochet, on boule la pâte au fond de la cuve comme à chaque fois. On la couvre d'un film alimentaire et on laisse pousser 1 heure en milieu tempéré. Quand notre heure est passée, on récupère la pâte, on vient la dégazer et on va la débarrasser sur un plan de travail légèrement fariné. À ce stade de la recette, vous allez diviser votre pâte en 5. Alors soit vous le faites à vue d'œil comme moi, soit vous pesez l'intégralité de la pâte, vous faites vos calculs savants et vous divisez en 5. On vient ensuite bouler chaque pièce individuellement. Alors soit vous la roulez sur la main, soit vous la boulez sur le plan de travail, peu importe. Vous répétez donc l'opération 5 fois. On reprend notre film alimentaire, on couvre nos 5 pâtons et on laisse reposer pendant 15 minutes. Vous reprenez chaque pièce, vous mettez la soudure vers le haut et on vient cette fois-ci l'étaler en un petit rectangle, je dirais plutôt, vous faites un ovale à chaque fois. Non, non, vous n'avez pas rêvé, mon vernis a bien changé de couleur, ça s'appelle faire 2 fois la recette quand vous oubliez de remettre le caméscope en route. À l'aide d'une corne ou d'un couteau, peu importe, vous allez venir ciseler finement la pâte pour justement former les effets de la pelote. Alors moi, ma brioche, j'ai choisi de la réaliser à la pâte à tartiner naturellement maison, la recette de Christophe Michalak que je vous conseille et dont je vous mets le lien sous cette vidéo ou en fin de vidéo, je verrai. On tartine généreusement, on replie les bords et on vient replier délicatement, sans trop serrer, chaque pièce sur elle-même. Et voilà comment on réalise une jolie pelote, ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous avez compris, on répète l'opération encore 4 fois.
On laisse nos 5 petites pelotes de côté. On va prendre un moule de 20 cm de diamètre. Alors moi, je n'en ai pas, donc j'ai utilisé un cercle. Le diamètre de votre moule est très important pour obtenir une brioche bien haute et bien gonflée. On beurre donc l'intérieur de notre cercle. Si vous avez un moule de 20 cm, c'est parfait, vous le prenez directement. Et on vient disposer nos 5 pièces tout autour de notre moule. On couvre d'un film alimentaire et on laisse de nouveau pousser 1 heure en milieu tempéré. Il ne vous reste maintenant plus qu'à badigeonner délicatement votre brioche avec du lait et vous l'enfournez 20 minutes dans un four préchauffé à 170 degrés, chaleur tournante. À la sortie du four, on démoule. Par sécurité, j'ai préféré passer le couteau autour de la brioche, mais franchement, il n'y en avait pas besoin. Et voilà mes loulous, la brioche qui va gentiment refroidir avant que je vous montre l'intérieur. Alors comme toute brioche, moi j'aime bien les déchirer à la main. C'est là qu'on voit si la mie est filante ou pas, et là c'est le cas. Elle est hyper moelleuse, hyper souple, et c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait d'utiliser de la T45 comme farine. Je vous montre le joli cœur en pâte à tartiner. Et puis je vous laisse parce que maintenant pour moi c'est l'heure d'aller la déguster. Voilà mes loulous, j'espère que cette nouvelle recette de vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et en attendant je vous fais de gros bisous sucrés à tous.